Avant de parler quantité, il faut garantir la qualité, la sécurité sanitaire et la montée en compétence de toute la filière avicole. Dans cet épisode, nous donnons la parole à 3 acteurs essentiels du terrain, engagés pour bâtir une production locale, solide et durable. La SAEG accompagne la structuration de la filière, modernisation des exploitations, professionnalisation des éleveurs, sécurisation des chaînes de production, un travail essentiel pour assurer la qualité et la fiabilité du poulet produit au Gabon. La Société d'agriculture et d'élevage du Gabon est la nouvelle née du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. Créée l'année dernière, le 14 mai 2024, à la faveur d'un conseil des ministres. Il faut d'abord, dans le domaine de l'aviculture, identifier quels sont les pesanteurs, quels sont les obstacles. Le slogan de la Société d'agriculture et d'élevage du Gabon est le suivant: nous cultivons les agripreneurs de demain. C'est-à-dire que nous ne faisons pas directement l'activité, mais nous soutenons ceux qui l'exercent. C'est notre imputabilité sociale, c'est notre rôle dans la société, celui de promouvoir. Les Gabonais s'intéressent. Il faut qu'ils cherchent à s'informer, il faut qu'ils cherchent à se former, parce qu'il y a des compétences et des compétences qu'il faut acquérir pour, au 1er janvier 2027, être capable de dire voici le pourcentage. Nous pensons au niveau de la SAEG qu'il faut que ce soit un pourcentage de 45 à 50% de part de production assumée entièrement par les nationaux. Il faut donc des hommes, des femmes, des personnes moins âgées peut-être aussi, pour s'impliquer dans ce qui est un véritable défi à relever. La production totalement locale pour une consommation locale. Nous avons besoin que les Gabonais s'informent et la SAEG va jouer ce rôle d'information auprès des cultivateurs individuels et regroupés en coopératives. Il faut aussi de la formation, c'est-à-dire de l'acquisition de connaissances, de l'acquisition d'aptitudes, du développement de capacités à être productif. Et la SAEG entend jouer aussi ce rôle. La Société d'agriculture et d'élevage du Gabon invite ceux-là qui s'intéressent à l'activité agricole, à l'activité d'élevage, non pas comme un passe-temps, mais comme une possibilité d'exercer une activité qui soit à même de satisfaire leurs besoins d'épanouissement, leurs besoins de subvenir aux attentes de leur famille et de leur vie. À se rapprocher d'elles. Rapprochez-vous de la société SAEG afin que nous puissions exposer les arrangements d'accompagnement que nous sommes en train de négocier actuellement avec la Société de garantie du Gabon pour ce qui est de la sécurisation des accompagnements financiers, avec la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon pour ce qui est des ressources financières à mettre à disposition. La GIA fédère les éleveurs sur tout le territoire. Son objectif, organiser, encadrer et renforcer la capacité de production locale. La filière est prête à monter en puissance, mais elle doit encore relever plusieurs défis logistiques et techniques. Le groupement d'intérêt avicole est d'abord un groupement d'intérêt économique qui a été créé à la suite des journées de réflexion sur la filière avicole. Ça a été l'une des recommandations. Alors, le GIA s'est donc créé pour notamment structurer la filière en regroupant l'ensemble des acteurs du secteur, de l'agriculture à l'élevage. Aujourd'hui, le groupement d'intérêt avicole, c'est une capacité, j'ai envie de dire, d'importation de entre 15 et 20% d'importation de poulet au Gabon. Le groupement d'intérêt avicole aujourd'hui, c'est à peu près 800 personnes réunies dans différentes coopératives entre l'estuaire, Ndougou, Mouila, le Wellington et d'autres villes.
Le groupement d'intérêt avicole, c'est également un espace de vente qui se trouve au Lac Bleu, au marché Samba. Le groupement d'intérêt avicole, c'est également une zone de formation, notamment à Bolokobwe, qui est un centre de formation, la partie incubation, également dans des fermes partenaires. Pour structurer la filière et la professionnaliser, il fallait qu'il soit présent dans l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est quoi la chaîne de valeur? La chaîne de valeur dans la filière avicole, comme je l'ai dit tantôt, part des plantations. Donc, il y a justement des planteurs, des agripreneurs qui sont dans les champs de maïs et d'autres qui vont s'installer dans la culture du soja. Ça, c'est la partie plantation, agriculture. Après, il y a la partie formation qui est très importante. C'est celle-là qui permettra justement au groupement d'intérêt économique de former, de renforcer les capacités des éleveurs, mais également des agripreneurs au niveau du centre de Bolokobwe. Il y a aussi la partie conseil et structuration. La plupart de ces agripreneurs, de ces éleveurs, on va les accompagner à structurer leur business plan, leur business model, afin de pouvoir les accompagner dans la mobilisation des financements auprès des établissements de crédit. Après, il y a d'autres problématiques à résoudre, notamment celle de pouvoir fournir les intrants, les aliments, mais également de pouvoir les accompagner dans le suivi des fermes avec un vétérinaire et tout ce qui s'ensuit. Ils auront également un espace d'incubation ici au siège qui leur permettra de tenir leurs réunions, de faire des partages d'expériences. Et puis, à la fin, il va y avoir trois autres pans, celui de la production intensive, notamment de poulet de chair, la production semi-intensive et artisanale et la production des activités génératrices de revenus. Il y a l'abattoir qui fait partie des activités qu'on va mener. Il y a la grande distribution jusque dans les supermarchés et les points de vente. Nous pensons que c'est une excellente mesure, d'autant plus qu'elle permet de créer des opportunités à l'intérieur du pays. Quelles sont ces opportunités? Ces opportunités de création d'emplois, c'est des opportunités de créer des emplois à travers le pays, d'assurer la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire aussi, l'opportunité de développer les zones rurales et l'opportunité justement de créer des futurs champions dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Nos attentes sont diverses. Nos premières attentes par rapport à l'État, c'est d'accompagner le groupement d'intérêt économique et d'autres qui se mettront en place tout au long de ce processus, notamment dans le renforcement des capacités. Parce que tout ce que nous voulons faire ne peut se faire que dans le cadre, justement, d'un accompagnement soutenu de l'État à travers la formation, à travers le soutien à l'innovation, à travers les mécanismes de financement. Parce que ce qu'il faut noter, c'est qu'aucune industrie agricole ni dans l'élevage ne peut se faire sans le soutien de l'État. C'est comme ça que ça s'est fait dans tous les pays au monde. L'État est fortement impliqué dans le développement des activités des industriels, mais également des fermiers et des planteurs. Pour produire plus, il faut financer mieux. La BCEG facilite l'accès au crédit et accompagne la modernisation des exploitations. La BCEG est une banque universelle lancée en décembre 2024 avec un capital de 17 milliards. Depuis le lancement de la banque, nous avons accordé des crédits à hauteur de 7,7 milliards et sur cette enveloppe globale, le secteur agricole avicole ne représente qu'un peu moins de 5%. Notre ambition est de faire de BCEG le moteur financier de la relance de la filière avicole, avec comme ambition de financer toute la chaîne de valeur de la production à la distribution. Ceci grâce notamment à des fonds mis à disposition par l'État, à savoir le fonds Aidez-moi à vous aider à hauteur de 20 milliards et le crédit agricole à taux réduit à hauteur de 5 milliards. Donc ces fonds mis à disposition permettent à BCEG d'octroyer des crédits d'investissement pour tout ce qui est bâtiments, couvoirs, équipements, d'octroyer aussi des solutions de financement de l'exploitation pour tous les besoins en BFR, pour les éleveurs et les coopératives, et également de présenter des solutions de crédit bail pour le financement d'équipements de matériel moderne.
L'action de BCEG ne s'arrête pas au crédit. Ce que nous voulons, c'est accompagner les porteurs de projets de bout en bout, donc de l'idée à la matérialisation du projet. À travers notre atelier PME, nous avons mis en place un programme avicole qui nous permet d'aider les entrepreneurs à structurer leurs projets, à gérer leur exploitation et accéder au financement bancaire. Dans le but de sécuriser la chaîne de valeur, nous travaillons aujourd'hui avec la Société d'agriculture et d'élevage du Gabon, avec laquelle nous avons signé un partenariat en vue de donner des financements à la structure en direct dans le cadre du financement de son BFR ou de l'acquisition de matériel roulant, mais aussi d'accompagner les agripreneurs et éleveurs en direct. La souveraineté alimentaire avance grâce à l'engagement coordonné des producteurs, des organisations professionnelles et des acteurs financiers. La dynamique est lancée et le poulet Made in Gabon progresse chaque jour. Rendez-vous ce soir après le journal de 20 h dans GouVactu le MAG.